désolée de voir que tu es mal par ma faute. Tu sais que je t'obéis toujours, mais jamais je ne t'obéirai à ce sujet. On verra bien. Désolée, mais je ne vais pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Tant que je n'aurai pas de réponse de mon ami Gildardo, tu vas rester enfermé dans ta chambre pour que tu puisses y réfléchir longuement. Bonjour à tous. Bonjour Thomasina, s'il te plaît, envoie quelqu'un chercher le docteur Daniel à l'hôtel pour qu'il examine grand-père. Et pourquoi faire? Je vais très bien. On n'en est pas certain. S'il te plaît, demande-lui d'apporter son appareil. Tu sais, celui avec lequel il teste le cœur. Vous vous êtes senti mal, Et monsieur? comment j'aurais pu faire autrement? Avec toute la déception que m'a causée ma petite fille, vous feriez mieux d'y aller, Thomasina. Bien. Je te l'ai déjà dit, grand-père, le seul moyen de contrôler ma sœur, c'est de l'empêcher de sortir d'ici. Emiliano, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu acceptes d'avoir perdu Véronica. Mais je ne peux pas, Nana. Tu ne vois pas que je l'aime? Pourquoi je me résigne toujours à perdre la femme que j'aime le plus? D'abord, ma mère. Ma mère, Nana. Personne ne sait mieux que toi à quel point je souffre. Oh, Emiliano. Tu avais pris l'habitude de pleurer toutes les nuits. Elle te manquait tellement. Et c'est toujours le cas. Perdre ma mère a été une blessure qui ne se refermera jamais. J'essayais tout simplement de l'aider. Je sais bien. J'ai mal réagi parce que je ne vais pas très bien avec l'histoire de Pablo, tu comprends? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je trouve ça très bizarre que vous fassiez une pause sans vous parler ni rien. Oui, ma mère dit la même chose. Mais la vérité, c'est que Pablo est comme ça. Il a besoin d'espace. Je suis prête à l'accepter. J'espère que ce n'est pas que tu n'as pas compris que vous n'êtes plus ensemble. Mais qu'est-ce que tu dis? Pas du tout. Je le connais. Il a besoin de liberté, sinon il ne peut pas peindre. Et il faut aussi dire que j'ai un peu précipité les choses avec le mariage. C'est pour ça que ça s'est passé. Enlève ce regard de ton visage et arrête d'être triste. Pourquoi tu ne viens pas avec moi à Cancun demain? Quoi? Oui, je m'en vais demain. Avec Emiliano. Tu es sérieuse? Je n'arrive pas à le croire. Raconte-moi tout. Vu qu'il n'y a pas de cours aujourd'hui et que la Morinita est fermée, je vais te gâter avec un délicieux petit déjeuner. C'est trop bien. C'est vraiment formidable. Tu m'apportes le café? Tu sais, ça me désespère de ne pouvoir rien faire à la mine en attendant le filtre. Oh, mon amour, tu sais que c'est dangereux. Et en plus, regarde le bon côté des choses. Tu as pu te reposer, te remettre d'aplomb. Et on a enfin pu avoir notre lune de miel. C'est génial. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Et plus tard, sans Salma. Vous avez été comme des mères pour moi. Vous m'avez toujours aimé comme un fils. Et je vous en serai toujours reconnaissant toute ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je sais à quel point ça t'a fait mal d'avoir perdu l'amour de ta mère. Et peut-être qu'avoir perdu aujourd'hui Véronica a ouvert cette blessure, comme tu le dis. Mais la vie continue, Emiliano. Bien sûr qu'il continue, mais avec plein de douleur, ce qui me brise le cœur. Et je ne peux pas, ni ne veux me résigner, Nana. Cet amour que je ressens est plus fort que moi. Et il me tue. Je préfère mourir que de me résigner. Par pitié, Emiliano, ne dis pas ces choses-là. Enfin, Nana, la vie m'a privé de l'amour de ma mère. Et maintenant, elle me prend la femme. La seule femme que j'ai pu aimer. Non, Nana, si je ne récupère pas Véronica, je ne pourrai plus jamais aimer dans ma vie. Emiliano, ça suffit. Partez, Mathilda. Je ne veux pas que vous soyez Ne ici. lui parle pas comme ça en ma présence. Bien, je suis désolée. Toi et moi, on doit parler. Qu'est-ce que tu en dis si après le petit déjeuner, on va à Pueblo Nuevo? Je suis d'accord pour t'emmener à l'hôtel de ton ami Pierre. Tu envoies un fax à ton oncle Georges. J'aimerais beaucoup.
Mais ne sois pas jaloux de Pierre, s'il te plaît. Je ne sais pas si je pourrais résister. Je pourrais peut-être pas me contenir. S'il commence avec sa galanterie, je vais lui infliger le même traitement que sa compatriote Marie-Antoinette. Arrête, mon amour. Ne laisse pas cet enfant bipolaire sortir de toi. Tu n'as pas réalisé que je n'aime que toi, Martin. Je n'aurais jamais pensé être si heureuse. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je ne veux pas te quitter. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu Joachim, je ne veux pas qu'on soit fâchés. Je te présente mes excuses. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû te dire ça. Je suis préoccupée par mon père. Et aussi par Anna Perla. Elle est très jeune et encore si naïve. Je ne veux pas qu'il lui arrive la même chose qu'à ma tante. Je le sais. Ce que tu m'as dit m'a beaucoup blessé. Parce que tu es ma famille. J'ai choisi cette famille. Excuse-moi, mon chéri. Je regrette beaucoup. Tu ne méritais vraiment pas ce que je t'ai dit. Bien sûr que c'est ta famille. Et je suis contente que tu y tiennes autant. Oh, tu es le meilleur homme qui existe. Je t'aime tellement. Ah, Ne vous inquiétez pas. Je resterai dans ma chambre. Ça ne m'intéresse plus de sortir dehors. Je vais m'enfermer pour de bon. Sans manger, sans sortir, sans rien faire du tout. Tout ce que je veux, c'est mourir. Non, 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 attends. Tu dois rester fort. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle veut. Tu vois que j'avais raison. Tu ne veux pas qu'Anna Perla revienne avec une surprise, alors mieux vaut la garder enfermée. Dis-moi la vérité. Tu sais si elle voit quelqu'un? Le seul homme que j'ai vu être très proche d'elle tout le temps, c'est cet étranger qui était là. Il m'a frappé au bar. Le peintre que toi, tu as autorisé à venir dans cette maison. Toutes les femmes aimeraient avoir un homme à leur côté qui se préoccupe de leur famille, qui s'en occupe, qui la protège. Mais je te demande de me donner du temps. Tu sais, attendons que mon père aille enfin mieux, et ensuite on ira lui parler. Mais s'il te plaît, arrête d'être en colère. Oui? qui a dit que j'étais en colère? C'est dans ton imagination, mon amour. Et où sont tes œufs brouillés dont tu m'as parlé? Et qui a parlé de brouillé? Qu'est-ce qui te manquait le plus en Europe? Pour la nourriture? Oh, les petits encas. Les tacos, les petits sandwichs avec le pain, les tamales et les tacos en forme de crêpe avec la crème. Et la Vraiment? sauce piquante, Je tu pensais sais pas pas. à quel point ça me manquait. Je peux te le jurer, je te jure, je rêvais même que j'en mangeais. La verte ou la rouge? La verte, la rouge, le pico de gallo, celle de l'avocat. Écoute, dis-moi ce que tu fais qui sent si bon. Une surprise. Mais je suis sûre que tu vas te lécher les babines. J'en suis certain. J'ai hâte. Pardonne-moi, chérie. Je suis désolée de ne pas t'avoir sauvé de ton père. Et de ne pas avoir été là pendant ces derniers instants. Et je vais continuer à vivre pour me souvenir de toi et t'offrir ma douleur. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas rencontré? Je t'ai cherché pendant des années. Oh mon Dieu, j'ai même vu ta tombe. Mais non. Je ne me résigne pas. Je n'accepte pas ta mort, chérie. Je ne peux pas. Pour moi, c'est comme si tu étais encore vivante dans ce monde.
Nancy Yaga? Depuis quand es-tu assise ici? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? La femme blanche ne laisse pas Nancy Yaga servir son patron. Elle a dit qu'aujourd'hui j'étais libre. Mais Nancy Yaga ne veut pas être libre. Elle veut servir le patron Martin. Nancy Yaga, c'est normal que tu apprécies Martin, mais pas de la façon dont tu l'entends. Ton problème, c'est que tu es jalouse. Et si tu as ces sentiments pour Martin, tu ne pourras pas vivre dans cette maison. Tu comprends? Il est déjà marié. Nancy Yaga sait seulement qu'elle doit s'occuper de lui. Si j'avais su que tu cuisinais aussi bien, je t'aurais épousé à notre première rencontre. Mathilda m'a appris tous ses secrets. Eh bien alors, j'aurais épousé Mathilda si je l'avais connue avant. Et Nancy Yaga, elle est où? Je lui ai dit qu'elle était libre, mais je crois que ça ne lui a pas plu. Et pourquoi? Martin, Nancy Yaga est très étrange. Je la remercierai jamais assez de t'avoir sauvée et je crois que c'est une bonne personne, mais elle est très possessive avec toi et ça me met mal à l'aise. La femme blanche est jalouse? Mon amour, tu sais que je n'ai Dieu que pour toi. Oui, je le sais. Mais parfois, c'est étrange de devoir faire face à elle. Écoute, si tu veux, je peux lui parler et lui dire que nous n'avons plus besoin de ses services. Mais je dois être honnête, je n'aimerais vraiment pas le faire. Je serais incapable de le faire. Je lui dois ta vie, c'est-à-dire mon bonheur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, je vais lui faire comprendre que toi et moi avons besoin d'intimité. D'accord, mais on lui parle après notre retour de Pueblo Nuevo. Mon amour, j'aimerais aller chez Magdalena d'abord pour voir si elle a besoin de quelque chose. Tu l'aimes beaucoup, hein, n'est-ce pas? Beaucoup. C'est une sorte d'affection que je ne peux pas expliquer. Comme si elle était liée à moi. Comme une sœur, une maman, je sais pas. Ne me dis pas que ce sont de mauvaises nouvelles de Mina Escondida, ou pire, de Madame Santelmo. Non, monsieur Dussault, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Ah, tant mieux. Tout dépend qui lit le fax et la lettre. Quoi? De quoi parles-tu? Parce que la majorité des fax sont d'une extrême importance, voyons. C'est de monsieur Pablo pour Anna Perla. Mais si c'est pour elle, qu'est-ce que tu attends pour lui livrer? Allez, 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 allez! En fait, monsieur Pablo me l'a donné le jour où il est parti, et je ne voulais pas les donner à Anna Perla. Je vais perdre la raison! Je ne voulais pas la blesser. Je pensais que c'était une lettre de rupture, et j'ai entendu qu'il avait déjà une fiancée. Mais dans le fax, il lui dit qu'il est un homme libre. Comment as-tu pu, Théo? Pourquoi tu n'as pas rempli ta tâche? Tu as discrédité mon hôtel en ne rendant pas service à nos invités. Tu le sais, ça? Pardonnez-moi, je ne pensais pas que... Allô? Allô? Bien sûr que tu n'y as pas pensé. Tu as trahi la confiance que j'avais en toi et tu mérites d'être viré sur le champ. Vous devez prendre les choses plus calmement maintenant. Plus de café, pas d'alcool et on ne fume pas. Et vous devez prendre ces médicaments tous les jours. Je ne crois pas que ce soit grave. Ne le prenez pas à la légère. Vous devriez aller à la capitale pour faire une échographie parce que vous n'allez pas bien. Qu'est-ce que vous dites? Malheureusement, cet examen montre que vous avez une insuffisance cardiaque sévère. Mais parlez-moi clairement et sans avoir peur des mots. Et qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, vous avez un grave problème cardiaque et si vous ne vous en occupez pas, il pourrait s'avérer mortel. Laissez-moi réparer mon erreur. Je peux aller lui donner la lettre et le fax tout de suite. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre mon travail. Vous savez que je suis seul depuis que mon papa est mort dans l'accident à la mine. Où est-ce que j'irai? Je vis ici, vous êtes comme un père pour moi. Cet hôtel vaut autant pour moi que pour vous. Bon, je vais te donner une dernière opportunité. Comprends-moi bien une bonne fois pour toutes, Théo. Tu ne peux pas prendre des décisions pour les autres. Tu es en train de priver Anna Perla de l'opportunité de choisir ce qu'elle veut faire. C'est à elle seule de choisir. Allez, allez, qu'est-ce que tu attends? Va lui apporter, allez, dépêche-toi.
Je crois pas que grand-père nous laissera voir un Aperla. Je le sais. Mais au moins, ça fera plaisir à notre cousine d'entendre qu'on a été la voir. C'est pour ça que j'ai amené mon expérience avec moi. Tu es là? Pourquoi tu es si pressée? Blanquita, je dois apporter quelque chose à Anna Perla. Oh, ça va être compliqué, hein, parce qu'elle est punie dans la maison. Vraiment? Oh, comment je vais faire? C'est quoi? C'est une lettre et un fax. Ils sont pour Anna Perla. Je te les donne, mais s'il te plaît, ne dis pas à ton grand-père que j'aide l'étranger. Mais non, voyons, t'inquiète pas. Tu sais, si je te dénonce, alors on va tous couler ensemble. Par San Lorenzo, mais c'est de la part de l'artiste. Mais comment il a envoyé une lettre sans timbre? Blanquita, ne me regarde pas, je n'ai pas le courage de te le dire. Allez, par San Lorenzo, dis-le-moi. La lettre qui est pour Anna Perla, le peintre me l'a donnée le jour où il est parti. Et pourquoi tu ne l'as pas donnée à ma cousine? Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je n'ai pas lu ce qu'il disait, mais si ce n'était pas bon. Comme il y avait sa fiancée et qu'elle était partie... Oh, c'est pas vrai, franchement, Théo. Oh, San Lorenzo, ne me fais pas dire ce que je pense parce que ma langue va fourcher. Tu ne sais rien à propos de l'amour. Tu aurais dû livrer cette lettre à ma cousine parce que c'est très important pour elle. Mais si ça allait la blesser... Tu l'as laissée seule en train de souffrir tout ce temps sans avoir des nouvelles de Pablo. Et pour ça, je ne te le pardonnerai jamais. Mais Blanquita... T'as arrêté de bégayer, hein? Et pour que tu comprennes bien, je ne veux plus jamais te revoir. Allez, Polo, on y va. Patron, qu'a dit le médecin? Vous vous sentez mieux qu'hier? Ça te préoccupe plus toi que mes propres petits-enfants. Et tu penses que je fais une erreur en voulant que ma petite fille épouse qui je veux? Hein? Je n'ai pas à vous donner mon avis, patron, mais ce serait triste si quelque chose de mal arrivait à Anna Perla. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je veux bien la marier. Oui, patron, mais pour qu'elle se marie, elle a besoin d'être heureuse. Et si elle ne veut même pas manger, je ne crois pas qu'elle arrivera jusqu'au mariage. Tu la trouves si mal que ça? Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais vue comme ça. Ça m'inquiète, patron, parce qu'on dit que les gens peuvent mourir de chagrin aussi. Arrête. Oui, j'arrive tout de suite. Bienvenue aux Oliviers. Théo, nous ne sommes pas venus pour dormir. Nous devons envoyer un fax à Mexico. Oui, bien sûr. Monsieur Dussault a dit ce matin qu'il devait relier un câble. Il pense que c'est pour cela que ça ne marche pas. Mais je ne sais pas lequel, si vous voulez bien l'attendre. Si vous voulez, je peux regarder la connexion. Oui? Ouais? Oui. Allez. Eh bien, en attendant, je vais écrire mon message. C'est ici? Oui, en bas. Madame Santelmo? Pierre, bonjour, comment allez-vous? Quelle belle coïncidence, madame. Vous venez précisément aujourd'hui alors qu'ils m'ont rendu mon bateau, celui que je vous ai proposé, pour vous rendre la vie plus facile. Vous vous souvenez? Bien sûr que je m'en souviens, mais je suis venue pour Je vous envoyer dois aussi un tour en bateau le long de la rivière, madame. Vous devez me dire quel jour et l'heure pour que je puisse vous satisfaire. Nous devons parler. Tu sais que tu es ce que j'aime le plus, Anna Perla. Alors pourquoi tu me laisses pas choisir avec qui je veux me marier pour être heureuse? À ton âge, tu ne sais pas ce que signifie le bonheur. Le mariage doit être avant tout pour la sécurité, le patrimoine, et le bonheur vient avec les enfants. Tu me dis que tu n'étais pas amoureux de grand-mère quand tu l'as épousée. C'était différent. Pourquoi c'est différent? À ce que je sache, l'amour a toujours été le même durant les siècles. Sinon personne n'aurait écrit quelque chose dessus. Toutes ces histoires que tu as lues ne représentent rien de plus. Ce sont des histoires, la réalité, c'est ce que je te raconte.
Et si je dois choisir un mari pour toi, c'est pour assurer ton bien-être. Le fait que je sois l'homme le plus riche de la région rend la chose encore plus difficile pour te trouver un homme bien, parce que beaucoup pourraient t'approcher par intérêt. Eh bien, ne me laisse pas ton or, et tu verras que quelqu'un ne m'approchera que parce qu'il m'aime. Tu es encore très naïve, c'est pourquoi tu ne comprends pas ces problèmes. Et tu trouves que c'est difficile de l'accepter. Mais si ça peut te consoler, dis-toi que je fais ça pour ton bien. Et ça se passera comme ça. Rien ne dit que ça marchera pour moi. Et tu ne peux pas t'occuper de ma vie à ma place, grand-père. Ce n'est pas à toi de t'occuper de mes erreurs, ni de m'empêcher de vivre ma vie. Non, 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 Anna Perla, mais au moins je te garantis que tu auras un homme qui sera toujours à tes côtés, qui te protégera toi et tes intérêts. Et l'argent que je te laisserai. Si c'est ça qui t'inquiète, je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas. Laisse-le à Manuel et à mes cousins. Écoute, mieux vaut arrêter de perdre notre temps. Parce que je ne changerai pas d'avis. Et je dois le faire de cette manière. Parce que je ne serai pas là durant toute ta vie. Quand je mourrai, je veux partir en paix. En sachant que je t'ai laissé marier avec un homme bien. Monsieur Santelmo, quel plaisir de vous voir ici également. Je ne vous crois pas. Justement, je disais à votre femme que si vous oui, vouliez... j'ai très bien entendu. Vous avez votre fameux bateau. Martin, s'il te plaît, arrête. Oui. Et il est à votre disposition, bien entendu. Merci Tiens, beaucoup. d'ailleurs, je vais vous prendre au mot. Nous allons utiliser votre bateau. Ça y est, le fax est connecté. La prise est rebranchée. C'est parfait. Eh bien, quand vous le souhaiterez, naturellement, vous pourrez utiliser mon bateau. Parfait, ce sera pour tout de suite, parce que justement, j'aimerais t'emmener faire un tour parmi ces beaux paysages. On pourra en profiter pour prolonger notre lune de Et miel. je ne crois pas que ce soit nécessaire, Non, je mon crois amour. que c'est nécessaire. Non, ce n'est pas Combien nécessaire. cela coûtera? Non, c'est complètement gratuit, naturellement. Non, non, pas du tout, non. Ouspin va devoir nous accompagner. Non, non, Non. Attendez. Écoutez, pendant que vous vous mettez d'accord, je vais envoyer un fax à mon oncle. Oui, parfait, mon amour. Alors, Combien vous allez nous faire payer? Je ne peux pas croire que parce que Véronica t'a rejeté, tu sois prêt à perdre ta dignité et refuser d'aimer à nouveau. Pourquoi tu n'as jamais accepté mon amour pour elle? Parce que je ne suis pas aveugle comme tu l'es. Je sais que Véronica ne t'aimera jamais. Elle préfère un étranger plutôt qu'un homme merveilleux comme toi. Ça me peine tellement de te voir ainsi. Abattue, vaincue. Depuis que j'ai accepté d'être ta mère, je t'ai toujours aimée. Et j'ai toujours voulu que tu sois heureux. J'ai toujours voulu te voir te marier, avoir des enfants, et nous devenir grands-parents. Maman, je sais à quel point tu m'aimes. Et je te jure que je suis reconnaissant. Parce que tu m'as donné l'amour d'une mère. J'ai appris à t'aimer comme une mère. Alors si tu m'aimes vraiment, prouve-le, Emiliano. Oublie Véronica pour de bon. Arrête de t'humilier. Ne te prosterne pas devant une femme qui est incapable de t'apprécier pour ce que tu es. Ne me la fais pas détester. Maman, Véronica n'est pas une coupable. Une mère ne peut pas pardonner à ceux qui blessent leur enfant. Si quelque chose devait t'arriver, si tu n'arrivais pas à être heureux et à trouver l'amour d'une femme bien comme Virginia, je détesterais Véronica pour le reste de ma vie. Ne parle pas de mort, grand-père. Si tu m'aimes autant que tu le dis, ne me force pas à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Tu le dis parce que tu aimes quelqu'un. Quelle différence ça ferait? Tu as raison. Aucune, en effet. Aujourd'hui, tu ne réalises pas encore ce qui est le mieux pour toi. Mais d'ici quelques années, tu me remercieras pour l'avoir fait. Pablo, si seulement je savais que tu allais revenir.
L'expérience marche. La maîtresse Véronica nous l'a appris, tu te souviens? Le son voyage avec cet appareil. Oui, Polo, oui. De cette manière, on peut parler sans se faire surprendre. Anna Perla, j'ai quelque chose de très important à te donner, mais je ne sais pas comment faire. C'est quoi, Blanquita? Non, faites attention, vous allez casser mon invention. Blanquita? Blanquita, Polo? Blanquita, qu'est-ce qui est si urgent? Oh, pourquoi est-ce que ça devait arriver? Alors on fait comme ça. On prendra le bateau toute la journée. Théo vous amènera des paniers avec de la nourriture pour que vous ne manquiez de rien. Parfait. Mais monsieur, je crois que vous m'avez beaucoup trop payé. Non, c'est le bon prix. Nous devrions nous rejoindre à la jetée. Chérie, quand tu auras fini et qu'on aura à manger, je vais t'emmener faire un petit tour en bateau. Au fait, monsieur Santelmo, votre assistante, mademoiselle Claudia, a appelé hier pour dire qu'elle arrivait aujourd'hui avec le filtre et le spécialiste. Je suis heureux de l'apprendre. Il était temps. Au fait, j'ai un vin spécial pour madame Santelmo, celui qu'elle a bu l'autre jour. Théo? Merci. Et le vin spécial pour madame Santelmo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'idée que Claudia revienne me plaît pas. Je suis sûre qu'elle voudra passer toute la journée avec toi. Mon C'est amour, ne t'inquiète pas, hein? Je t'ai dit que je te rendrais heureuse. Et c'est ce que je vais faire. Ne pense pas à ça. Profitons de la journée. Nous allons faire un beau tour en bateau, tu verras. Tu vas aimer. Comment on va faire maintenant? Je ne sais pas, mais on ne peut pas risquer de leur faire découvrir les lettres. Achetez le pain. Je sais. Et monsieur, venez. C'est combien? Il est à combien le pain? Un peso. Il y a des petits pains à un peso chacun. Faites-moi voir. Tu as faim, Polo? On a pris un gros petit déjeuner. En plus, comment tu peux arriver à penser à ça maintenant? Oh, laisse-moi faire et regarde. Faites voir. Excellent tir, monsieur. Vous vous êtes amélioré. Merci, colonel. J'aime de plus en plus cette activité. Salut, Nicolas. Emiliano, je savais que tu viendrais ici pour te calmer. Je suis désolé, Nicolas. Je me suis comporté comme un idiot ce matin. Je suis content que tu aies remarqué. Espérons que ça te fasse réagir. Oublie Véronica, oublie l'alcool, oublie... Non, arrête ça. Je vais le faire, mais pas maintenant. D'accord? En plus, j'ai déjà tout prévu pour aller demain à Mina Escondida. Je n'y crois oui, pas. Tu as bien entendu. C'est déjà prévu. Je vais tout préparer au bureau pour que je puisse partir tranquillement. Je te demanderai de faire attention à Monsieur Gonzalez, d'accord? Emiliano, tu me mets dans une position délicate. Je te jure que je ne ferai rien de stupide. Je vais seulement voir si Véronica va bien, et si elle ne va pas bien, je la ramènerai avec moi. Je ne ferai rien qui la mettra en danger, ou qui nuirait à son mariage. J'espère que tu viendras à Cancun. Nous devons profiter du spa. J'en ai tant besoin. Excusez-moi, mais je dois y aller. Je dois manger avec ma mère. Pour lui dire, parmi d'autres choses, que je vais à Cancun avec Virginia. Vous allez vous amuser. On se voit plus tard. Prenez soin de vous. Embrasse ta maman. Bien sûr. Au revoir, à plus tard. J'ai déjà fait les réservations pour l'avion. On prend Emiliano et moi l'avion de 6h30. Et tes billets et ceux de mon oncle sont aussi pris pour la fin de la semaine. Merci, ma chérie. Mais je pensais que ce serait mieux que tu ailles seule avec Emiliano. C'est parce que je sais que tu te feras respecter. Je ne veux pas que tu interprètes mal ce voyage et que tu empruntes la voie facile pour gagner l'amour d'Emiliano. Ma tante, je n'oserais jamais faire ça. Les relations intimes devront être envisagées une fois que je serai mariée. C'est pour cela aussi que j'ai invité Mariana à venir. Pourquoi tu me dis ça? Elle a accepté. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Tu te respectes beaucoup. Ah, j'espère qu'Emiliano réalisera bientôt quelle femme tu es, ma chérie.
Je t'ai apporté ton déjeuner, Anna Perla. Ton grand-père est très inquiet parce que tu n'as pas mangé hier soir et tu n'as pas pris ton petit déjeuner ce matin. Merci Thomasina, mais j'ai pas envie de manger en ce moment. Bon, mais au moins mange ces petits pains que tes cousins t'ont apportés. Un vient de la part de Polo et l'autre de Blanquita. Ils ont vraiment insisté tous les deux pour que tu les manges. Ils sont très inquiets pour toi. Oui, ils savent que je les aime beaucoup. Merci Thomasina, je vais essayer de les manger. Anna Perla, tout est réglé comme tu me l'as demandé. La liberté de l'oiseau est maintenant assurée. Il peut donc revenir à son nid où il doit être. Je reviens dès demain pour réaliser ce que nous avions dit. Oh, merci San Lorenzo. Je savais que jamais tu ne m'abandonnerais. Pablo l'a fait. Il n'a plus d'engagement. Il est libre pour moi. Oh, il m'aime. Oh mon Dieu, c'est la vérité, il m'aime. Il vient aujourd'hui. Je savais pas que tu savais conduire un bateau, je suis impressionnée. Tu sais, j'ai travaillé sur la rivière Papaloapan. Et j'ai conduit des bateaux dans des conditions atroces. Merci de t'être bien comporté avec Pierre. Je suis sûr de ton amour. Mais s'il te plaît, oublie-le maintenant. Tu veux bien? Hein? Oui. Regarde comme c'est beau. Nos hacíamos mil juramentos y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel. Je reviens et nous allons nous marier. Parce que je suis sûr que tu es la seule femme que je veux dans ma vie. Pour obtenir ma liberté, je vais devoir blesser quelqu'un d'autre. Et ce ne sera pas facile pour moi. Mais c'est nécessaire pour devoir défendre notre amour. Je n'ai pas le choix. Merci San Lorenzo pour m'avoir ramené mon amour. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon grand-père? Si Pablo fait tout ce qu'il peut pour être avec moi, je dois aussi me battre pour notre amour. Je vais devoir affronter mon grand-père. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor. Tu ausencia destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Merci. Merci. Claudia! Oh, bienvenue. Votre chambre spéciale et le bain de fleurs vous attend.
regarde, tout comme moi. Merci, Pierre, vous êtes un amour. Vous savez si la plaie de Martin s'est résorbée? Ah, Martin, oui, eh bien, il va très bien et il est très heureux. Il est parti avec mon nouveau bateau, avec son épouse à Rio Escondido. Je vois que je n'ai plus grand-chose à faire ici, et encore moins pour Emiliano. Excusez-moi, je ne comprends pas. Peu importe. Vous me montrez la chambre? Oui, naturellement. Théo, je te laisse t'occuper de ses affaires. Merci. Eh, Théo, je prendrai ma chambre plus tard. Maintenant, j'ai quelque chose d'important à faire. Vous allez voir mademoiselle Anna Perla? Non, je vous conseille de pas y aller parce que monsieur Crescencio est de mauvaise humeur. D'accord, mais je dois aller la voir tout de suite. Oui, mais c'est dangereux pour vous d'aller la voir, surtout la nuit. Son grand-père va vous tuer. En plus, ce ne sera pas facile parce qu'elle a été très gravement punie. Ces raisons me poussent encore plus à aller la voir. Monsieur Pablo, écoutez-moi, si vous y allez, quelque chose de pire arrivera. Théo, vous croyez vraiment que monsieur Crescencio va me tuer? Je suis heureux que tu viennes manger avec nous. Thomasina m'a dit que tu as mangé le pain que Apollonio t'a envoyé. J'ai décidé d'arrêter de ne pas manger et de rester enfermée parce que je n'ai rien fait de mal. Quoi? Mais tu penses qu'avoir fui était insignifiant? Je ne me suis pas enfuie, je ne voulais pas me disputer avec toi. Et pendant que j'étais enfermée, ça m'a permis de réfléchir à tout ça. Je suis heureux de voir que tu as compris que tu devais te marier. Ça va nous permettre d'échapper à beaucoup de problèmes. Je ne me résigne pas, grand-père. Je ne veux pas que tu sois malade, parce que je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux plus rester silencieuse. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Grand-père, je ne peux me marier avec personne parce que mon cœur est déjà pris. C'est Pablo Hidalgo, le peintre. Un vieux mineur m'a dit qu'une fois, et apparemment c'est vrai qu'il y a plusieurs années, monsieur Crescencio aurait décapité un prétendant de Raimunda. Vous me le dites pour me faire peur. Sur San Lorenzo, jure que non. Les gens ne parlent pas beaucoup. Parce que ce sont les secrets de monsieur Crescencio et ce n'est pas pour rien que les gens ont peur de lui ici. Alors, attendez encore un peu. Attendez qu'Anna Perla vous dise quand vous pourrez la voir. Très bien, mais seulement pour ne pas lui causer de problème. Ou pour ne pas la rendre veuve avant que ce soit le moment. Je me disais que Georges avait peut-être raison. On aurait dû l'envoyer dans un centre de désintoxication. Mais bien sûr que non. Emiliano n'est pas mal. Il n'y a rien que l'amour ne peut guérir. Et s'il avait besoin d'être enfermé, tu ne crois pas que j'aurais été la première à te le dire? Tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissante pour ce que tu fais. Et je suis désolée que tu doives autant te démener pour réparer le désastre qu'a fait Véronica sur son passage. Si ce doit être ma croix, je vais la porter avec l'amour que je porte à Emiliano. Tu as raison. Personne d'autre ne peut s'occuper de lui. Une fois qu'on y sera, tu peux être sûre que je vais m'occuper de son problème d'alcool. Merci, ma chérie. Allez, je te laisse finir ta valise. Merci. Je ne te supporte pas. Tu ne sais pas comment je vais contrôler son addiction. Je ne vais pas attendre qu'Emiliano soit à moi. Demain, nous allons nous affronter, Martin Santelmo. Hey, c'est complètement différent quand il y a de l'amour chez quelqu'un. Cette chambre me semble plus lumineuse, plus chaleureuse, plus belle même. Je te jure que l'autre nuit, il n'y a pas eu une seule minute où je ne t'ai pas désiré.
J'étais comme un fou. Fou d'amour pour toi. Et on va se rattraper cette nuit. Et absolument rien ne nous séparera, mon amour. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás. On va se retrouver demain, Martin Santelmo. Tout semble tellement différent quand il y a de l'amour entre nous. On dirait même que cette chambre est plus lumineuse, elle a l'air plus jolie. Je te jure que l'autre nuit, il n'y a pas eu une seconde où je ne t'ai pas désiré. J'étais fou. Fou d'amour. Eh bien alors, on va devoir se rattraper cette nuit. Et cette fois, rien ne nous séparera, mon amour. Que llegué a sentir por ti cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Entrez. Mon fils, je sais que tu pars tôt demain matin, donc je suis venu te dire au revoir. Merci, papa. Emiliano, je ne veux pas que tu partes en croyant qu'on te traite comme un adolescent. Mais tu dois comprendre que nous sommes inquiets pour toi. Je ne suis pas alcoolique. C'est vrai que je bois plus que de raison, mais... Oui. Je te promets que ça va passer. Je pense que d'ici quelques jours, il y aura du changement. Je sais que la société est difficile à gérer, mais je ne vois pas pourquoi tu compenses avec l'alcool. Nous savons tous les deux que ce n'est pas le travail qui te fait autant boire. Je pensais que ce serait plus facile de gérer mon échec avec Véronica. Mais j'ai beaucoup de mal, papa. Chérie, je ne veux pas te blesser davantage, mais je dois te montrer ce fax. Il est de Véronica. Tu comprendras une fois pour toutes que tu dois l'oublier. Il date de cet après-midi. Va voir. Allez. Allez, vas-y. Je reviens. Je reviens. Si c'est le français, je le tue. Coucou, Martin. Je vois que tu es en forme, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je suis occupé avec ma femme. Oh, pardon. Théo m'a dit que tu étais ici et que le filtre était arrivé. Ils vont commencer à l'installer demain. Et j'aurais aimé qu'on parle Oui, de... je sais, j'ai vu le filtre, mais il est tard, on va pas l'installer maintenant. Donc on en parle demain. D'accord? Oui. Coucou, Véronica. Oh, salut. Pardon pour le dérangement, mais j'étais tellement heureuse d'apprendre que Martin était là. Et je ne savais pas qu'il était avec toi. Pardon. Je t'en prie, à demain. Au revoir. Salut. Ça valait la peine d'être prévenante. Bonne nuit. Je veux que tu saches que Martin a bien récupéré et que je suis heureuse. La plus heureuse des femmes. Je comprends ta douleur, chérie. Le fait de m'imaginer loin de ta mère est déjà un déchirement. Mais tu n'as même pas entamé une relation avec Véronica. Ce sera plus simple de commencer quelque chose avec une autre. Tu ne comprends pas que je ne vois que Véronica.
Il n'y a de place dans mon cœur pour personne d'autre qu'elle. Le problème avec Claudia, c'est qu'elle est imprudente. Autant te dire qu'entre elle et Nancy Yaga, ça va être difficile d'avoir de l'intimité. Désolé. Mais je te promets que je vais parler à Claudia. Et à Nancy Yaga, aux deux. D'accord. Mais en attendant, on en était où? Où ça? Au moment où j'allais passer la nuit dans tes bras. Cette fois, vous êtes venu très chargé. Il manque que le mortier et la meule. J'ai encore des tableaux à peindre. Mais le plus important, c'est celui pour Monsieur Crescencio. Excusez-moi, monsieur, mais vous devriez arrêter de draguer Anna Perla. Toi aussi, tu crois qu'il pourrait... Si vous jouez au plus malin, peut-être. Je comprends pas. Et... quelqu'un est venu me dire que vous aviez une copine à Mexico. Donc, c'est injuste de jouer avec Anna Perla. Vous pouvez aller vous plaindre à Monsieur Dussauge si vous voulez. Mais Mademoiselle Anna Perla est très gentille. Et Théo et moi l'aimons beaucoup. Personne ne se moque d'elle. Vous m'avez pris pour un idiot pendant tout ce temps. Non! Toi, Blanca, tous. Non, mais pourquoi tu dis ça, papy? Si tu dis que tu es amoureuse de ce type, ça signifie que vous vous êtes vus dans mon dos. Vous n'êtes pas tombé amoureux juste en vous regardant. Non, papy, mes cousins ne t'ont pas menti. Je ne l'ai même pas dit à Blanquita, mais c'est ce que je ressens, papy. J'aime Pablo. Ce que tu dis est absurde. Tu ne peux pas aimer ce peintre. Tu as dû aller le voir avec l'aide de tes cousins. Ils sont comme ça. Ils ont trop de liberté. Je te jure que non. J'ai à peine parlé à Pablo et je suis tombée amoureuse de lui comme ça, en le regardant de loin. J'ai vu comment il peignait mon portrait et comment il s'est comporté avec les gens de l'église. Mais... c'est mal. Mais tu as perdu la tête. Tu n'as pas de cerveau. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'un fantasme créé par ton imagination à force de lire ces livres avec lesquels Manuel t'a surprise. Peut-être que ce n'est pas de l'amour parce que je ne le connais pas assez. Mais laisse-moi le découvrir. Comme ça, tu verras toi-même que c'est un homme bien et qu'il mérite mon amour. Je ne joue pas avec elle. Bon, c'est vrai que j'ai une copine à Mexico. Mais c'est pour ça que j'y suis retourné, pour la quitter. Parce que je suis amoureux d'Anna Perla. Ouais? Comment je sais que c'est vrai? Tu penses vraiment que je risquerais ma peau sinon? Non, Roméo. Je suis là pour Anna Perla et je partirai pas avant qu'elle soit devenue ma femme. Vraiment? Vraiment. C'est pour ça que j'insisterai pour que Crescencio m'accepte. Et je prendrai même le risque avec Manuel. Alors dans ce cas, ça change beaucoup de choses. Pardonnez-moi, je m'excuse pour ce que je vous ai dit. Mais je suis comme ça avec ceux que j'aime. Je les défends comme s'ils étaient à moi. Tu es un bon ami, Roméo. Et si ça te va, je voudrais qu'on le soit. Vraiment, monsieur? Oui, mais appelle-moi Pablo. Très bien, c'est une excellente idée, Pablo. Et on peut même dire qu'on est beaux-frères. Parce que pour moi, Anna Perla et Blanca, c'est un peu comme si c'était mes sœurs. Alors serre-moi la main, beau-frère. La vie continue. Quelqu'un d'autre te fera tomber amoureux. Malgré la douleur, j'ai envie de penser qu'une part de toi est contente que Véronica soit heureuse. Oui. Tu mérites aussi d'être heureux, Emiliano. Tu peux partir en voyage avec Virginia et Mariana, comme si c'était le début d'une nouvelle vie. Tu dois te réinventer pour ne pas tomber plus bas. Oui, papa. Oui. J'espère que tu entendras raison. Et n'oublie pas qu'ici, tout le monde t'aime très fort. Claudia n'avait pas de raison de mentir. Et connaissant bien Véronica, elle a dû dire ça pour faire plaisir à mon père.
Mais je vais y aller pour voir si c'est vrai. On verra si elle est heureuse. S'il te plaît, papy, je t'en prie, laisse-moi sortir avec Pablo. Je t'en supplie, donne-moi cette chance. Ne me supplie pas. Dis-moi ce que pourrait t'offrir ce pauvre peintre. Il vit au jour le jour en vendant ces horribles dessins de gosses. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressée par l'argent, papy. Tu devrais. Le minimum que j'attends de l'homme que tu épouseras, c'est qu'il te fasse au moins conserver ce niveau de vie. Et à quoi ça me servira d'avoir autant d'argent si je ne suis pas heureuse? Ah, ne me contredis pas. J'arrive pas à croire que j'ai été sincère et toi tu... J'aurais mieux fait de ne rien dire. Ce type n'est pas pour toi, Naperla. Un point, c'est tout. Tu vas rester dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre. Et si tu continues comme ça, je ferai bloquer ta fenêtre. Ah, papy, va s'il dans ta te chambre. plaît. Allez, dépêche-toi. Papy, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ne fais pas un autre malaise, s'il te plaît. Laisse-moi. D'accord, je pars, je me retourne pas. Cette gamine finira par me tuer. Je suis très heureuse qu'on fasse ce voyage ensemble. On va bien s'amuser tous les deux. Virginia, je ne viens pas avec toi. Attends. Comment ça? De quoi est-ce que tu parles? Mon billet est pour une autre destination. Pour Mina Escondida. Quoi? C'est vrai. Tu es fou, quoi? Non, je ne suis pas fou, Virginia. Je suis déterminé. Je veux et je dois voir Véronica. Mais tu sais qu'elle va bien. Ma tante a dit qu'elle a envoyé un fax où elle dit qu'elle est Oui. heureuse. Je l'ai vu. Je dois voir ça de mes propres yeux. Non, Emiliano. Tu vas seulement te faire du mal et causer des problèmes à Véronica vis-à-vis de Martin. Ça, on verra si ce que tu dis est vrai, Virginia. S'il te plaît, Emiliano, réveille-toi. Que diront tes parents? Rien. Parce qu'ils ne le découvriront jamais. Mais attends, si tu ne viens pas Virginia, avec moi... un jour tu m'as dit toi-même que tu serais mon ami et ma complice. J'espère que tu tiendras parole. Très bien. Alors tout est en ordre. En effet, Non. monsieur. Parfait. Merci bien. Merci, à bientôt. Au revoir. Enchanté. Merci. Au revoir. Au revoir. Enfin, je suis soulagé d'avoir pu parler à l'expert. En plus, Ouspin et ses amis bateliers ont déjà tout installé. Je ne pensais pas que le filtre serait si grand et nécessiterait autant de matériel. C'est bien, on arrive à résoudre les problèmes. Ouais. On va la décontaminer. Oui. Coucou. Bonjour. Bonjour. J'espère ne pas déranger. Bonjour, Claudia. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je veux juste savoir quand je pourrais parler du filtre de la mine à Martin. Le spécialiste est arrivé hier. On a mangé avec lui. L'ingénieur Corée et moi-même nous connaissons très bien. Bon, j'y vais. Je vais vous laisser discuter tous les deux. À plus tard. À plus tard. Vraiment, Emiliano, réfléchis. Non, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Je pars que pour 3 jours, d'accord? J'aurai peut-être même le temps de te retrouver à Cancun avant que mes parents n'arrivent. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra que tu leur dises. Je te le demande. S'il te plaît, aide-moi. On se mettra d'accord sur ce qu'on dira, d'accord? Ne les inquiétons pas plus. Je peux compter sur toi. Tu sais que je t'adore. Mais je ne peux pas mentir à tes parents. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Écoute, Virginia, je vais y aller dans tous les cas, donc réfléchis bien. C'est l'épreuve de vérité. Je vais savoir si oui ou non je peux avoir entièrement confiance en toi. J'espère qu'elle n'est pas fâchée pour hier soir. Je voulais... Non, mais tu es quand même passé après 11 heures du soir. Ce n'est pas vraiment la meilleure heure. Enfin bon, bref. Parlons boulot. Oui. Tiens, ce sont les personnes qui t'ont appelé. Et ça, c'est ce que t'as envoyé Alfredo pour que tu saches ce qui se passe avec la société de construction. Merci. Et concernant le filtre et le matériel de décontamination, ils seront à Mina Escondida aujourd'hui ou demain. Parfait, tout est en chemin. Je viens juste d'en parler avec l'ingénieur.
Ouzpin et les autres bateliers sont partis. Quand ils reviendront, j'irai à la mine avec l'ingénieur pour tout installer. Très bien. Ah, et le matériel pour l'école et l'église arrivera demain ou après-demain. Tant mieux, ça nous laisse plus de temps pour tout organiser. Oui, mais le plus urgent, c'est ça. Regarde, c'est une convocation du Bureau général des mines de Mexico. Ils vont envoyer des gens pour tout superviser. Mais regarde la date butoir choisie pour que les propriétaires de mines touchées par la fuite donnent la preuve de ce qui est arrivé et disent ce qu'ils vont faire. Tu vas m'aider ou pas? Oui, Emiliano. Merci, Virginia. Si j'arrive à te contacter, je te raconterai ce qu'il se passe. Fais attention, s'il te plaît. Ne bois pas. Et souviens-toi que tu dois garder la tête haute quoi qu'il arrive parce que tu es inestimable. Oui. C'est vrai. Tu es un imbécile, un idiot. Pourquoi tu vas voir cette idiote de Véronica? Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est-ce que tu insultes? Tu n'as pas idée de ce qu'Emiliano vient de me faire. Comment ça? Parfait, merci pour tout, Claudia. Tu t'es occupé de toutes les affaires en suspens, et j'ai quelque chose à te dire. Tu peux rester ici un jour ou deux, mais je veux que tu retournes à Mexico. Tu n'as plus besoin d'être là. Comment ça? Tu ne veux pas que je reste préparer le rapport que tu devras présenter là-bas? Non, j'ai besoin de toi au siège de la société à Mexico. D'accord? Tu superviseras tout depuis là-bas. C'est inutile que tu reviennes ici. Comment ça, tu ne veux pas que je revienne? Tu veux me virer? Non, Claudia, je ne te vire pas. Mais tu dois comprendre que tu dépasses les bornes. Moi? Oui, Claudia. Je viens de me marier et Véronica a été patiente avec toi. Mais si tu continues à être imprudente, on ne pourra plus travailler ensemble. Non, ne me fais pas ça, Martin. Martin, chéri, s'il te plaît. Non, Claudia, tu vois, c'est ça. Tu ne peux pas m'appeler comme ça devant ma femme. Compris? Je te demande de respecter Véronica et mon mariage. Alors, s'il te plaît, il faut qu'on prenne nos distances. D'accord? Tu te rends compte, il a eu le culot de se servir de nous pour s'échapper. Je le crois pas. Moi non plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas trahir Emiliano et gâcher ce que j'ai construit avec lui. Je n'ai pas envie de mentir à mon oncle et à ma tante. Mais je vais devoir le faire. Tu es vraiment incroyable, je t'admire. Peu de monde ferait ça. Espérons qu'Emiliano remarque qu'il n'y a aucune autre femme comme moi. Non. Allons nous enregistrer. Allez. Allez. Écoute, je ne veux pas te faire de mal. Tu m'as dit qu'on pourrait avoir une relation de travail si je t'embauchais dans la société de construction, alors je ne veux pas de problème. Et aujourd'hui, je réalise que toutes ces années d'amitié et de loyauté ont été inutiles. Ne dis pas ça, les choses ne sont pas ainsi. Toi et moi, on sera toujours bons amis, c'est sûr. Mais pour le moment, j'ai besoin qu'on garde nos distances. En plus, écoute Claudia, tu disais toujours que tu n'aimes vraiment pas être ici, alors il est temps de partir à jamais. Je dirais à Alfredo d'envoyer quelqu'un d'autre. Donc tu as l'intention de me renvoyer? Je t'ai dit que je ne te virerai pas. Je ne ferai pas ça. Écoute, pourquoi tu ne partirais pas en vacances, hein? 1 ou 2 mois, d'accord? Tu pourras réfléchir. Les congés payés, c'est bien. Tu auras de l'argent, du repos, tu réfléchiras. Et on parlera à ton retour. Donne-moi ta décision demain. Ne pleure pas, s'il te plaît. C'est inutile. Monsieur Crescencio! Oui, Thomasina. Quelqu'un est là pour vous, monsieur. Qui ça? Moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Claudia. Allons, qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez contente ce matin, heureuse du café que je vous ai apporté? Ah, Pierre. Une dispute avec Martin. Il veut me renvoyer à Mexico, alors que pour être honnête, je veux rester ici. Vraiment? Je me suis beaucoup attachée à cet endroit et à vous.
Oh, mais c'est une excellente chose. Ça me fait plaisir. Si vous restez, je ferai tout pour que l'artiste qu'il y a en vous s'éveille. Pierre, j'aimerais beaucoup, mais c'est impossible. Martin m'envoie en vacances forcées. J'ai de la chance, c'est un prix de consolation. Martin, bon, et est-ce que ça vous dirait de passer vos vacances dans le meilleur hôtel du Mexique, dans la meilleure chambre, et en tant que mon invité d'honneur? Je viens de rentrer, je viens tenir mes engagements. Vous et moi n'avons aucun engagement. Mais nous étions d'accord pour que je peigne votre portrait de famille. Je ne veux pas vous voir. Maudit étranger. Menteur. Sortez. Mais monsieur... Sortez d'ici. Vous ne remettrez plus jamais les pieds chez moi. Et gare à vous si vous vous approchez de ma petite fille. Car je suis capable de tout. Pardon, mais je n'ai jamais été irrespectueux envers vous, votre maison ou votre famille pour que vous me parliez ainsi. Et vous avez le toupet de venir me dire en face que vous avez honoré ma confiance. Non mais sérieusement. Alors dites-moi ce que j'ai fait. J'estime que j'ai le droit de savoir parce que si jamais ça concerne un Vous n'êtes imperla... pas en position de me demander d'explications. Attendez, monsieur, je Pablo, ne comprends pas. Pablo! Laissez-moi au moins m'exprimer. Je vous conseille de partir, sinon ça risque d'aller mal. Mon Dieu! Ne laissez pas le tuer! Monsieur Santelmo, je prépare votre note. Laissez-moi 1 minute. Parfait. Chérie, j'ai vu que Botel, Monsieur Crescencio et toi devez aller à Mexico. Oui, ma chérie, je suis obligé d'y rester plusieurs jours. C'est pour l'histoire du filtre. J'aimerais tellement venir avec toi. J'en profiterai pour voir ma famille. Je meurs d'envie de les voir, pour leur dire que je suis heureuse ici. Même si Claudia fait partie des sacs de voyage. Inutile de sortir les griffes à chaque fois qu'elle s'approche. Ah oui, tu crois? Elle fait toujours tout pour me montrer la confiance qu'il y a entre vous. Et pour me rappeler qu'avant, tu étais son Martin chéri. Écoute, je lui ai parlé. Je lui ai dit que c'était une bonne amie, mais tu es ma femme. On va prendre nos distances. Rien ne se mettra entre nous. Merci. Je suis désolée pour elle, mais je n'aime pas qu'elle soit aussi cavalière. Bon, alors quoi? Tu viens avec moi? Je serais très heureuse de t'accompagner, d'être là-bas avec toi, d'aller au marché, voir mes amis et nos chevaux. Je dois voir si Anna Perla peut faire l'école pendant que je suis absente. Tu crois que Crescencio a levé sa punition? Selon Théo, elle reste punie, mais je parlerai à Crescencio parce que je veux venir avec toi. Moi aussi. Voir Mathilda et ma famille. Emiliano? Non? Bien sûr que je veux voir Emiliano. Martin, écoute-moi bien, pour moi, tu passes avant tout le monde, y compris Emiliano. Papy, ouvre-moi! Ouvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi! Pourquoi tu cries comme ça? J'ai eu peur! C'était Pablo, hein? Il est venu et... Oui, ce petit effronté est venu comme si de rien n'était. Et il a eu l'audace de me demander ce qu'il avait pu faire à ma maison et à ma famille. Et tout ce bruit que j'ai entendu, tu t'en es pris à lui? Non, mais j'aurais dû. Mais non, j'ai juste renversé son matériel. Je suis contente que ça ne soit que ça, parce que, comme je te l'ai dit, il n'a absolument rien fait de mal. Ce n'est pas la faute de Pablo, s'il te plaît. Ne dis plus jamais ça. Pourquoi c'est si dur pour toi de me comprendre, papy? Parce qu'il n'est pas assez bien pour toi. Et il vaut mieux pour cet idiot qu'il ne revienne jamais. C'était incroyable, et avec cette nature autour de nous, tu n'imagines pas comment Martin était excité en voyant une fleur ou un animal. Mon chéri est un homme bon et tellement amusant. Je suis contente que vous soyez heureux. Oui, on l'est. Ah, je croyais que tu étais allé à la mine. Bonjour.
Oui, mais je sculptais un mineur qui a été intoxiqué. Heureusement, il reste peu de malade. Excellent. Je repars à la mine pour continuer à aider avec le filtre. Ah, vous êtes là. Oui, oui. Ça va? Je vous rends votre femme. Au contraire, je suis contente de la voir en si bonne compagnie. Alors, ça avance avec le filtre? Oui, on a beaucoup de travail. Mais les gens nous aident, ça avance bien. Même Crescencio est là. Et est-ce qu'il se sent mieux? Vous savez qu'il est têtu. Il dit qu'il prend les médicaments que je lui ai prescrits, en plus de ceux de Daniel qui est allé le voir. Dieu merci. Et vous avez parlé d'Anna Perla? Crescencio m'a prévenu. Il ne veut parler de rien d'autre que de la mine et du filtre. Il nous faut un appareil photo pour avoir des preuves de tout ce qu'on a fait. C'est vrai. Pourquoi? On devra les montrer au bureau général des mines de Mexico. Je sais que vous ne voulez pas y aller, mais Bottel et moi avons reçu une convocation. On doit s'y présenter avant vendredi. Polo, tu vas bien? Tu m'as manqué. Ah, moi aussi. Mais pas autant que ma cousine me manque en ce moment. Mais vous m'avez manqué beaucoup aussi. C'est bien que vous soyez revenu. J'ai été chez Anna Perla. Vous l'avez vu? Non. J'ai vu Monsieur Crescencio et il était très énervé. Il a brisé mes pinceaux, ma toile, et il m'a mis à la porte en me disant des choses incompréhensibles. Et il ne m'a même pas expliqué en plus. Je n'ai rien ajouté, mais... il sait qu'elle et moi sommes amoureux. Ah, c'est pire. Je dois vous dire ce qu'il s'est passé. Blanqueta. Allez, direction la maison. Quant à vous, si vous ne voulez pas plus de problèmes, ne vous approchez pas de mes enfants et de ma famille. Mais dites-moi ce que j'ai fait, au juste. Je répète, restez loin de nous. Je dis ça aussi pour vous, parce que mon père n'a aucune pitié quand il est énervé. Allez, on y va. J'ai pas envie. Polo, écoute ta mère. Je ne veux pas te causer plus de problèmes. Allez, on y va. Non, je ne vais pas à Mexico. Mais je suis obligé d'y aller avec Martin et je ne veux pas te laisser seule. Je peux rester avec Magdalena. Tu es sûre, Véronica? C'est vrai que j'ai très envie de voir ma famille, mais ils vont bien et Magdalena a besoin de soutien et d'amour. Je sais qu'on devait y aller ensemble, mais si Anna Perla est punie, elle ne devrait pas pouvoir me remplacer. Non, s'il vous plaît, ne changez pas vos plans pour moi. Tout ce que je veux, c'est rester ici, chez moi. Et ça ira. Je n'ai pas envie d'y retourner. Je te comprends, mais... Magdalena, je préférerais que tu viennes. J'ai peur que tu retombes en dépression. Non, Magdalena, tout ira bien. Parce que beaucoup de gens t'aiment, à commencer par moi. Je prendrai soin de toi. On dirait que Véronica a pris sa décision. Je vous remercie beaucoup. Surtout vous, Véronica. Si j'ai pu douter de vous... Bref, merci de prendre soin d'elle. Je n'oublierai jamais ça. Moi non plus. Que toi, tu restes avec moi. Patron, on peut emmener la nourriture à la mine. Merci, Nancy Yaga. Allons-y. Allez. Bye. Au revoir. Par Au là. revoir. Nancy Yaga s'inquiète pour la très gentille dame. Non, non, j'étais juste un peu préoccupée, mais ça va beaucoup mieux. Pour être honnête, je me sens très bien avec Véronica. Elle apporte la paix dans votre cœur. Mais Nancy Yaga vous ramènera des plantes contre l'anxiété. Oh, ce thé va nous faire vraiment beaucoup de bien, tu verras, Magdalena. Le thé est pour la gentille dame, pas pour la femme blanche. Non, Nancy Yaga. Nancy Yaga n'est pas énervée. Elle dit ce qu'elle voit. Un oiseau de mauvais augure vole vers ici. Oh, Ireri, en fait, je suis passé devant et ça sentait bon le chipotle et la viande de porc. J'ai inspiré et j'ai décidé de manger un taco avant d'aller à la mine. Oh, arrête un peu, Roméo, tu veux? Viens par ici.
Je vais te donner un taquito. Merci. C'est vrai que Pablo le blondinet est revenu? Ouais. Et je crois qu'il est allé chez Monsieur Crescencio. Ah, ça prouve que Pablo le blondinet a vraiment envie d'être avec Mademoiselle Anna Perla. Parce qu'il s'est jeté dans la gueule du loup, non? Ouais. Il tient à elle. Et ça prouve que quand on s'aime, il faut être prêt à risquer sa peau. Son amour est vrai. Garde ça en tête quand un homme essaiera de te séduire. Et si personne n'essaie, je me sacrifierai et je t'épouserai. Oh, arrête ça! C'est bien mieux ici. Il fait plus frais que chez moi. Petit à petit, je rajouterai de nouvelles plantes pour faire un immense jardin. Tu m'aiderais à faire un verger comme le tien? Oui, bien sûr. Très gentille dame, pour votre anxiété. Merci beaucoup, Nancy Aga. Je vous en ramène un pour ne pas vous entendre. Merci. Nancy Yaga, je peux savoir pourquoi vous parliez d'oiseaux de mauvais augure? Nancy Aga dit ce qu'elle voit. Vous ne pouvez pas me dire des choses négatives sans m'en expliquer le sens. Nancy Aga a vu que l'oiseau a un bec en fer. Il crache du fer par le bec. Son cœur devient noir. De qui parlez-vous? Nancy Aga ne dit que ce qu'elle voit. Bon, je préfère ne plus vous écouter avant d'y croire. Il ne suffit pas de nier les choses pour qu'elles cessent. Nancy Aga va refaire du thé pour votre anxiété. Virginia vous a envoyé une carte. Mon éventail. Il doit être aux toilettes. J'ai besoin que tu occupes Claudia. Elle pourrait mettre en danger le mariage de Véronica et Martin. Véronica doit rester là-bas pendant que je séduis Emiliano. Je m'en sors très bien. J'y vais. Je pars avec Nancy Aga. D'accord. À bientôt. Ouais. Si t'es ici, ça doit vouloir dire que t'as quitté Mariana. Ouais. En effet. Mariana a été très mature, ça m'a impressionné. Je m'attendais à une crise, mais ça y est, je suis libre. Je suis contente pour toi. Je suis désolée pour elle, c'est injuste. Tu n'aurais pas dû la faire rêver d'un mariage si tu ne l'aimais pas. Tu sais, Véronica, je l'aime bien. Mariana a beaucoup de qualités. Je lui dois beaucoup. Mais tu as raison, je n'aime pas. J'aime Anna Perla. Tu l'as vu? Théo m'a dit que tu étais partie tôt ce matin. Je suis allé chez elle, mais j'ai pas pu la voir. Monsieur Crescencio m'a reçu avec des menaces. Je n'ai rien dit au cas où, mais je pense qu'il sait qu'Anna Perla et moi, on se voit dans son dos. C'est possible, mais il y a bien plus grave pour le moment. Monsieur Crescencio s'est disputé avec Anna Perla parce qu'il veut la marier à son filleul. C'est la zone de filtrage. C'est là qu'il faut déployer l'énergie. Compris. On verra ça plus tard. Pardon, me voilà. Voilà votre commande, monsieur Santelmo. De la nourriture pour tous les travailleurs des 2 mines. Les autres femmes ne vont pas tarder à arriver avec le café et des sucreries à la citrouille ramenées de Pueblo Nuevo par Ospin. Délicieux. Mais qui vous Merci, a demandé Eric. d'apporter à manger à mes mineurs? Personne ne me dit ce que j'ai à faire, monsieur Crescencio. Et au rythme où ils travaillent, le minimum que l'on puisse faire, c'est quand même de les nourrir, non? Bon, alors on divise les frais de la nourriture. Je paierai tout ce que mes mineurs auront mangé. Attends, grand-père, pourquoi ça? C'est son idée. Cadeau de la Morenita. Merci, patron. Non, non, merci. Je ne veux rien vous devoir. Vous l'avez entendu, ici c'est lui qui décide. Et ça inclut également le mariage qu'il a prévu pour Anna Perla. Je dis ça pour ne pas que vous vous en mêliez. Ou gare à vous. Ni vous ni votre grand-père ne m'effrayez. Ici, la seule loi qui vaille, c'est celle qui nous rend tous égaux. Vous feriez mieux de vous calmer. Enfin, si vous devez vous voir tous les jours, autant que ce soit dans le calme. Et je te rappelle que t'as eu de graves ennuis avec Santelmo. De quoi tu te mêles? Va plutôt chercher une table dans ce qui était ton bureau. Allez. Pardon? Tu as entendu? Obéis à ton oncle. N'oublie pas que c'est lui le chef.
Non, je ne permettrai pas ça. Tu dois te calmer, Pablo. Les choses sont différentes ici. Souviens-toi de ça. Être impulsif pourrait empirer les choses. Monsieur Crescencio est fou. Il ne mariera pas Anna Perla de force. Tu imagines l'enfer que ça va être pour elle? Et notre amour? Je le sais. Je ne suis pas d'accord non plus. Je l'ai dit à Monsieur Crescencio. Mais Martin et moi devons lui reparler calmement. La situation doit d'abord s'apaiser. Et toi, tu dois rester tranquille. Ne fais rien de stupide, Pablo. Pardon? Comment rester les bras croisés quand l'amour de ma vie vit ça? Je comprends. Mais il le faut pour votre bien à tous les deux. Et promets-moi d'attendre qu'on lui parle d'abord. Pablo, s'il te plaît, ne complique pas davantage les choses. Je ne veux pas que tu t'exposes non plus. Tu sais comment Emmanuel? J'essaierai. J'essaierai, mais s'il te plaît, parle vite à cet homme, parce que je ne perdrai pas Anna Perla. Non. Voilà, docteur, pour votre soif. Et pour tenir le coup. C'est dommage. Je me sacrifie ici pendant que toi, tu te sacrifies là-bas avec Claudia. Mais on en profitera ensemble. Je sais que quand tu seras avec elle, tu penseras à moi. Et je ne pense qu'à toi quand je suis avec Emiliano. Si c'est ce que tu veux, tu vas être satisfaite. Mon Dieu, quelle chaleur. Un problème? Non, c'est simplement que la première fois qu'on s'est vus dans cet enfer, avec tous ces malades et ces allées et venues, j'ai noté combien vous étiez charmante. Je reçois enfin un compliment aujourd'hui. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Monsieur, vous allez envoyer Manuel à Mexico avec nous? Manuel ne dirige pas la mine, c'est moi. C'est moi qui viendrai. Votre attention à tous, messieurs, s'il vous plaît. Nous savons que vous travaillez très dur et que vous serez fatigués à la fin de la journée. Mais réjouissez-vous, sachez que Medel vous a réservé à tous une énorme surprise ce soir au Purgatoire. Le seul moyen de pouvoir profiter de ce moment, c'est de ramener votre petite copine, votre sœur ou votre femme. Alors réjouissez-vous, messieurs. À tout à l'heure. À plus tard. Mais qu'est-ce que Medel a dans la tête? Il va saouler tous les mineurs. Je ne pense pas, monsieur Crescencio. Si les femmes viennent avec leurs hommes, c'est pour passer un bon moment. J'irai avec la mienne. Bon, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Manuel, ce soir on ira faire un tour au bar. On doit découvrir ce que Medel mijote. Mais Ireri n'a pas dit qu'il fallait venir avec une femme? Il y en a une qui voudra t'accompagner. Arrête de te plaindre et dépêche-toi, pour qu'on ait le temps de se doucher et se changer. Allez. C'est vraiment super que ton grand-père vienne avec toi. Tenez. Votre clé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux Oliviers, là où la nature est notre joie et où le confort de nos clients est notre... Votre? Notre... Bon, peu importe. Merci quand même. Donnez-moi juste une chambre, je suis épuisé. Mais nous sommes complets, monsieur. On a des étrangers de Mexico, d'Allemagne aussi, et sans oublier beaucoup d'Américains. On n'a plus qu'une toute petite chambre, ça ira? Oui, aucune importance, je la prends. Parfait. Alors, signez ici et je vous y emmène. Oui. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'informer sur Mina Escondida? Oui, moi, monsieur. Je connais tous les chemins et tous les endroits. Mais ce que je ne peux pas vous raconter, c'est la vie privée de nos clients, parce que l'intimité est notre priorité. Bien, tant mieux. Parce que j'aurais besoin de beaucoup d'intimité. Ok. Votre clé. Allez, servez de la bière à tout le monde, ou de la tequila. Oh, d'accord, bien sûr, à toutes les tables. Madame Santelmo, Bonsoir. suivez-moi s'il Merci. vous plaît. Là,
Ici, asseyez-vous Bienvenue, à la monsieur meilleure table Santelmo. du bar. Bonsoir à vous. Allez-y, prenez Bonsoir. place, je m'occupe de Bonsoir. vous. Comment ça va? Bien, bien. Je vous remercie d'être resté à Midnight, candidat. Installez-vous ici, il y a Heureusement, de la place. nous Oui, n'avons eu allez-y. aucun accident aujourd'hui et pas de fuite de cyanure. Et je n'ai eu aucun autre rendez-vous, cher confrère. Du coup, je suis ici depuis cet après-midi. Et vous savez ce que c'est la surprise de Médel? Aucune idée, non. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au purgatoire. Sachez qu'à partir de maintenant, nous aurons quelqu'un pour animer cet endroit. C'est quelqu'un que vous connaissez tous et que vous appréciez beaucoup. Notre star du jour a décidé de poser ses valises pour un bon moment à Midnight Candidat. Bravo! Bien. Nous allons commencer. Un tonnerre d'applaudissements. Quiero pedirte disculpas, que me escuches una vez más. Quisiera contarte mi historia, que me puedas perdonar. Cuando tú me ofreciste tu corazón, mi vida empezaba a andar. Para ti era importante salir a cenar, a mí me gustaba bailar. Hoy sé que amar no es solo ser amante, que dar es lo más importante y que aceptar es humildad. Y sé también que amar implica sacrificio, que somos dos en un camino con piedras que